Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Hard Info Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce lundi 23 mars 2026. C'est une collaboration de Alternance Média, Téléspirale et Cimédia Lab. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ici au château de Versailles pour vous apporter le Hard Info d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi le constater, il y a énormément de monde ici. Nous allons vous faire visiter, mais en attendant, place à l'information. Haïti Justice, reprise des audiences au tribunal de Port-au-Prince. Les activités judiciaires reprennent progressivement au tribunal de première instance de Port-au-Prince après plusieurs mois de paralysie liée à la grève des parquetiers. Sous impulsion du doyen Bernard Saint-Ville, les assises correctionnelles se tiennent désormais quotidiennement avec 2 dossiers traités par jour. Une reprise qui vise à résorber un important arriéré judiciaire accumulé durant la période de blocage. Dans ce contexte, les autorités judiciaires prévoient également la reprise imminente des audiences criminelles sans assistance de jury avec l'aménagement en cours d'une salle dédiée. Cette relance intervient dans un calendrier contraint, les travaux judiciaires devant s'achever fin juillet. En parallèle, certaines affaires comme celle de Claude Saint-Jean poursuivies pour escroquerie illustrent la pression sur le système judiciaire confronté à une demande accrue de traitement des dossiers dans le système judiciaire haïtien. Haïti Sécurité, libération d'un prêtre, inquiétude pour un juge toujours entre les mains des ravisseurs. Le père Jean-Robert, lui, enlevé début février, a été libéré d'après le prêtre Macari Siméon, porte-parole de l'archevêché de Port-au-Prince, suscitant un soulagement au sein de la communauté religieuse en Haïti. Cette libération intervient dans un contexte où les enlèvements restent fréquents, notamment dans la zone de Port-au-Prince, où les groupes armés continuent d'imposer leurs lois dans la capitale. Cependant, la situation demeure préoccupante pour un juge, Jean-Frédéric Bénèche, toujours retenu en captivité 2 mois après son enlèvement. Les associations de magistrats dénoncent une insécurité persistante visant les acteurs judiciaires. Plusieurs autres victimes, dont un avocat, restent également séquestrées malgré le paiement de rançons, révélant l'inefficacité des mécanismes actuels de réponse à ces crimes des gangs dans le pays. Nous restons, mesdames, messieurs, en Haïti pour parler justice. L'ex-sénateur Rony Célestin convoqué par la DCPJ. L'ancien sénateur Rony Célestin est convoqué par la direction centrale de la police judiciaire dans le cadre d'une enquête dont les contours restent flous. Cette audition s'inscrit dans un contexte de relance des dossiers impliquant des personnalités publiques soupçonnées de corruption, déjà visées par des sanctions internationales et des rapports de l'ULCC pour enrichissement illicite présumé. L'ex-parlementaire incarne les enjeux de la lutte contre l'impunité en Haïti. Cette convocation pourrait constituer un test pour la crédibilité des institutions judiciaires dans le traitement des dossiers sensibles, notamment les dossiers liés aux hommes politiques haïtiens. Haïti Économie, la BRH mise sur l'éducation financière des jeunes. La Banque de la République d'Haïti a clôturé la Global Money Week 2026 en mettant l'accent sur l'inclusion financière. À travers des formations concours et panels, l'institution a ciblé des jeunes afin de renforcer leurs compétences en gestion financière, entrepreneuriat et citoyenneté économique. Les autorités éducatives saluent cette initiative considérée comme une stratégie pour favoriser une meilleure intégration économique des jeunes. L'éducation financière est présentée comme un levier de transformation susceptible de contribuer à la formalisation de l'économie et à une prise de décision plus éclairée au sein de la population haïtienne. Nous parlons maintenant, mesdames, messieurs, de l'emploi dans le pays, lancement d'un programme national de stage pour les jeunes. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a lancé un dispositif national de stage obligatoire destiné à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés.
Ce programme vise à répondre à un taux de chômage particulièrement élevé en Haïti, notamment chez les jeunes de 15 à 24 ans, estimé à plus de 37%. Structuré autour d'un cadre légal, le partenariat institutionnel et d'une plateforme numérique, ce dispositif ambitionne de créer une passerelle entre formation académique et marché du travail. À terme, plus de 20 000 jeunes pourraient en bénéficier avec une première phase pilote déjà engagée dans plusieurs institutions publiques dans tout le pays. Restons en Haïti, mesdames, messieurs, pour parler droits humains. Le RNDDH alerte sur la situation critique au Sermicole. Le Réseau national de défense des droits humains tire la sonnette d'alarme sur les conditions de détention au Sermicole, dénonçant une situation jugée inhumaine. Conçu pour une centaine de mineurs, le centre accueille aujourd'hui plus de 700 détenus, dont une majorité en détention préventive prolongée. Cette surpopulation accompagne d'un mélange préoccupant entre mineurs et adultes. Les conditions matérielles et sanitaires sont particulièrement alarmantes. Absence de toilettes fonctionnelles, accès limité à l'eau, propagation de maladies et insuffisance de soins médicaux. Le RNDDH appelle à des mesures urgentes, notamment l'accélération des procédures judiciaires, la séparation des détenus et une amélioration des infrastructures carcérales, pointant un dysfonctionnement structurel du système pénitentiaire haïtien. Nous restons toujours en Haïti, mesdames, messieurs, pour parler du transport aérien. Incident majeur, mais sans faire de victimes au CAI. Un avion de la compagnie IBC Airways est sorti de piste lors de son atterrissage à l'aéroport Antoine-Simon des Cayes. Sans faire de victimes, l'appareil en provenance de Miami a été confronté à des conditions météorologiques défavorables, notamment une piste rendue glissante par les pluies diluviennes. Les autorités, notamment l'OFNAC et la police nationale, ont rapidement sécurisé la zone et annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes exactes de l'incident. Cet événement relance la question des conditions opérationnelles et de sécurité dans les infrastructures aéroportuaires du pays. Cette situation s'est produite à un moment aussi où l'aéroport Toussaint Louverture de Port-au-Prince est resté fermé il y a de ça plusieurs mois. On vient maintenant dans l'international, mesdames, messieurs, pour parler de la mort de Lionel Jospin. L'ancien Premier ministre français Lionel Jospin est décédé à l'âge de 88 ans. Figure majeure de la gauche française, il a marqué la vie politique par son passage à la tête du gouvernement entre 1997 et 2002, dans une période de cohabitation avec le président Jacques Chirac. Son parcours reste également associé à son élimination surprise dès le premier tour de l'élection présidentielle de 2002, un événement marquant de la vie politique française contemporaine. Son décès marque la disparition d'un acteur clé d'une génération politique qui a profondément structuré la gauche française. Maintenant, mesdames, messieurs, lumière sur la communauté haïtienne en France. Lumière sur la ville de Jacmel, lumière sur Abigail Alexandre. Pour parler société, mesdames, messieurs, une haïtienne en finale du concours Eloquentia. À 21 ans, Abigail Alexandre devient la première haïtienne à atteindre la finale du concours francophone Eloquentia. Son parcours, marqué par le séisme de 2010 et des conditions de vie précaires, illustre une trajectoire de résilience et de détermination. À travers ses prises de parole, elle aborde des thématiques personnelles et sociales, transformant son expérience en outil de réflexion et de sensibilisation. Cette performance symbolise également la montée d'une nouvelle génération haïtienne engagée dans les espaces intellectuels et culturels internationaux. Cette finale aura lieu le 25 mars qui arrive. Nous invitons tous les Haïtiennes et Haïtiens d'ici et d'ailleurs, qui le peuvent bien sûr, à prendre leur place pour venir soutenir Abigail Alexandre. Ça va se passer à Boulogne-Billancourt
Alternance Média, Téléspirale et C-Media Lab, nous serons présents. Nous vous invitons à prendre part pour encourager notre haïtienne qui nous représente à ce concours Eloquentia ici à Paris. Et voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir pour aujourd'hui sur Haïti et sur le monde. Pour vous servir, votre serviteur Ralph Siméon, c'est une collaboration avec Alternance Média et C-Media Lab. Je vous invite à continuer à nous supporter sur Facebook Ralph Siméon, sur YouTube ARDFO TV ou aussi sur alternancmedia.com et téléspirale.com. C'est un plaisir de vous servir aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition ARDFO. À demain.